Hello à tous. Alors aujourd'hui là, je vais faire un petit kata sharing challenge qui est lancé par Jonathan et Xavier, donc Jonathan Laurent et Xavier Nopre. L'idée, ça va être donc de faire ce petit kata que je connais pas, qui est censé être un kata tout simple, qu'on peut voir du coup dans le README ici. L'idée, c'est donc de générer une chaîne de caractères représentant un prix, calculé en fonction d'un nombre d'articles, d'un prix unitaire pour chaque article et d'une taxe en pourcentage. Donc avec des exemples ici chiffrés. Alors clairement, en 15 minutes, j'aurai pas le temps de tout faire, je pense pas, très franchement. Mais on va voir, on va essayer, on verra jusqu'où je vais. Donc là, ça va être du TDD vraiment classique, donc c'est-à-dire du TDD vraiment, comment on appelle ça, inside out. On va vraiment partir sur des petits tests très fins pour arriver à faire donc pour faire émerger notre algorithme local, donc qui va être cet algorithme du petit pricer. Alors, je vais lancer un petit chronomètre. Je pense que j'ai un truc avec Bifocus. Hop. Alors, il est où? Ok. Je vais modifier. Non, ça, on s'en fout. Hop. Settings. On va mettre 15 minutes. Alors, hop. 15 minutes. Voilà. Alors, on le verra pas parce qu'il est dans le truc, mais ça va sonner quand ce sera terminé. Donc, on verra bien ce que ça donne. Eh bien, c'est parti. Let's go. Alors, première chose. Dans le fichier source, je vais me créer un fichier pricer.test.ts et un fichier pricer.ts. Alors, c'est un projet TypeScript, hein, tout ce qui est de plus simple. Hop, je mets juste le readme en dessous. Ça, je vais le fermer, je vais pas en avoir besoin. J'utilise Vitest, d'accord? Donc, je vais importer describe. Je vais peut-être mettre plus gros aussi. Voilà. Donc, describe it et expect from Vitest. OK. Donc, on va juste faire un describe pricer. Voilà. Donc, il y a voilà, qui tourne, hein, donc on pourra voir les tests en vert. OK, le premier truc que je vais vouloir faire, c'est l'exemple le plus simple que j'imagine là pour l'instant. Ça va être test. Donc là, je vais peut-être pas forcément prendre beaucoup de temps pour noter, mais enfin pour prendre le temps pour bien rédiger mes noms de tests, mais c'est pas grave. Donc, one article, 1 euro et no taxes. Voilà, pour l'instant, c'est un cas tout simple. Ok, on va dire. euh, On pourrait même presque commencer par 0 €, mais on va commencer par 1 euro. Donc, on va vouloir que expect, donc pricer, c'est une méthode que je n'ai pas. Donc, on va avoir donc unitary price. Alors, je sais pas comment on le dit, j'avoue, mais on va dire on va mettre que c'est comme ça. Pour l'instant, on dit que c'est juste un number. On peut mettre de float, unitary price 1. On a ensuite article count, on va mettre 1 et taxes 0. Et donc ça, on veut que ce soit equal à 1. 1 euro même, comme ça. OK, donc on va créer pricer, hop. Et donc pour l'instant, je vais simplement retourner 1 euro. Je vais l'importer ici. Hop, voilà. Donc là, tabs critical parce qu'il manque des arguments, je vais les ajouter. Donc ici, on a unitary price, article count et taxes. Donc pour l'instant, ces éléments-là, ce sont juste des nombres. OK, on va pas s'embêter. Et taxes number. OK, maintenant le second test auquel je pense pour complexifier un petit peu, c'est avec toujours 1 euro, mais avec 2 articles, par exemple. 2 articles, 1 euro et pas de taxe. Donc cette fois-ci, on va vouloir ça, mais avec article 2, et donc on veut 2 euros. OK. Donc le plus simple pour l'instant, c'est simplement ici de transformer ça en chaîne de caractères. Hop, pardon, oui, je vais y arriver, autant pour moi. Voilà. Et ici, de remplacer par article count. Ça fait passer les deux. OK, très bien. Maintenant, on avance. On va complexifier un peu. On va dire maintenant qu'il y a un article et c'est 2 euros. Et toujours pas de taxe. Donc 2 ici, 1, et là on veut que ce soit égal à 2 euros ici.
Et donc, pour l'instant, on a 1 euro égale 2 euros. Donc ici, on va évidemment faire 1 fois unitary price. On a tout qui passe, c'est très bien. On enchaîne. On va maintenant faire avec une taxe. Je fais exprès de garder uniquement des nombres, des nombres non flottants pour l'instant, pour simplifier. Donc là, je me demande, est-ce que c'est plus simple de faire pour l'instant le nombre flottant ou de faire la taxe dans un premier temps? On va commencer avec les nombres flottants. Donc un article, on va mettre que c'est 2,50 €. Et donc là, on veut que ce soit une unitary price 2,50 €. Voilà. Donc là, on a 2 euros. Alors qu'on voudrait, alors 2 euros, c'est ça? Voilà. Donc là, expected de 50 to dupli equal 2,50 €. Il faut qu'on le convertisse, comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être parce que là, en fait, je pourrais commencer par 72 ici et ça va marcher, d'accord, tout de suite. Mais l'idée avec 2,5 €, c'est qu'on va pouvoir tester directement l'affichage, et en ajoutant le 0, en fait. Et donc ça, si je me souviens bien, je crois qu'on a un truc qui permet en TypeScript, en JavaScript, hem, un truc qui est Precision ou un truc comme ça, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Alors d'abord, on va faire attends, avant ça, on va mettre ce test. Ah, Xtest, il connaît pas, pardon. Skip pour être toujours au vert et on va faire un minimum de refacto, OK? On va juste hop, hop, on va juste dire donc const, heu, price. Alors je mets en français hors taxe, je peux, c'est ça, OK? Donc là, on va mettre pour l'instant, c'est ce qu'on veut. Et donc maintenant, on veut que ce prix-là, il soit, alors je crois qu'on a, voilà, to precision. Et donc ici, on peut définir le nombre de digits aussi. Je mets 2, je pense que, ça va marcher. Alors 1, je sais plus exactement comment ça, parce que ah non, 3 peut-être. Voilà, c'est 3. OK. Donc là, du coup, ici, ils disent qu'il faut changer. Et en fait, je pense que dans les specs, en vrai, on aimerait qu'il y ait pas écrit 1 euro ici, mais qu'il y ait bien écrit 0. Donc ça, on peut le remettre comme ça. Je pense que dans le kata, c'est ce qu'on attend. Hop. OK, très bien. On peut donc avancer là-dessus. On voit qu'on n'a pas encore géré les taxes. On va y aller. Donc on va faire le plus simple pour l'instant. Un article, 1 euro et taxe, 10 %. OK? Donc on va vouloir dire que ici, bah, en fait, on va prendre simplement l'exemple. On va prendre cet exemple-là, OK? On va commencer à prendre les exemples du kata. Alors hop, là, donc je me soucie pas, hein, du titre des tests pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas combien de temps il me reste là, mais je dois en être au moins la moitié. Donc unitary price ici, c'est 1,21, pardon, 1,21. On a 3 articles et on a une taxe qui est à 5 % et donc on veut que ça affiche 3,63 €. OK, donc là, ça, c'est le prix hors taxe. Et donc maintenant, ici, le final price, il va falloir faire price hors taxe fois, donc la taxe, c'est un pourcentage, d'accord? Donc là, je me permets d'aller vite parce que je sais que c'est un pourcentage. Donc un pourcentage, ici, il va falloir faire, hem, donc, tududu, taxe divisé par 100. Hop, donc ça, le final price ici, donc tu vois, si je veux aller vite, en gros, je peux mettre only. Là, je mets des outils que j'ai à disposition pour aller vite dans mes étapes, dans mes baby steps, OK? Donc là, je mets ça avec Wallaby pour voir ce que ça me produit et je me suis trompé, c'est pas, c'est pas, la taxe là, c'est pas bon, en fait. Pour la calculer, il faut faire, il faut, diviser par ici, c'est 1. Enfin, heu, comment dire? Donc les taxes divisées par 100, donc ça, et donc tout ça, là, ça, taxe divisée par 100, là, on est donc sur 0,05 et en fait, il faut faire plus 1 sur tout ça. C'est 1 plus et là, on a, le prix, non, c'est pas le prix que j'attendais. Alors article count 5. OK.
là, je passe trop de temps sur ça. Comme je suis nul pour calculer de tête les taxes, en fait, ici, c'est un pourcentage qu'on veut, d'accord? Donc, on veut, ici, attends, j'enlève ça. Ici, il faut donc faire, là, on est sur 5%. Donc, en gros, si on le fait de 5% à la main, ça voudrait dire ça, plus 5 divisé par 100 fois le price hors taxe. Ok, donc je pense que ça, il faut que je fasse comme ça. Et là, le final price, il est bien à... non, il est pas... Bon, attends, mais j'ai mis quoi là? Le price hors taxe, il est à combien? 2,42? 3 articles à 1,21. Ah, mais je suis bête, j'ai mis ça. Ok, autant pour moi. Et donc ça doit être égal à 3,81 ici. 3,81. C'est ça, 3 articles. C'est ça, 1,21 euros. Taxe 5%, ça va être égal à 3,81. Et donc le final price, il est bien ici. Et donc c'est final price. Ok, donc là je l'ai écrit en dur. On va faire un autre test. Donc les autres vont fail, hein, évidemment, parce que j'ai écrit en dur ici. Et donc là, il faut qu'on remplace simplement par taxe. Voilà. Et là, on a tout qui passe. Je vais, pour la route, faire un autre exemple. Ici, je vais mettre donc 3 articles, 1,21, taxe 20%. Donc 3 articles, 1,21, 20%. Et il faut que ce soit 4,36. Donc c'est bien ce qu'on a. Hop. Cool. On va maintenant voir pour les réductions. Donc test, on va faire, hop. Je vais copier ça. Voilà, je taxe 10%, égale. Alors, attends que je comprenne déjà l'intitulé. Ok. Au-delà de 5 000 euros, remise 5%. Attends. Ah oui, d'accord, ok. Donc, 1 000 euros hors taxe égale remise 3%. Donc, on va faire. Donc là, ici, c'est quoi? Donc, on a 5 articles. Unitary price, il est à 345. Taxe 10%. Et donc, on veut 1840. Alors, on voit déjà qu'ici, il va falloir changer parce que du coup, là, il y a un truc qui ne va pas en termes d'affichage. Donc ça me fait dire qu'on peut faire un autre test tout simple pour dire un article à, je sais pas, 1500 euros. Hop. Ici, 1500. Mais je me demande si, je pense que c'est juste parce que je passe pas par un float. On va voir, mais hop, ici, je veux que ce soit 1500.0. Si je fais .00, ça marche pas. Alors, on va se concentrer sur celui-ci pour l'instant. Hop, je skip celui-là. Et je vais continuer. Donc, on va voir. Alors, le to precision, ça fait return a string containing a number represented either an exponential or fixed exponential with a special number of digits. Ok, donc en fait, c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Parce que là, on a considéré les cas où il y avait que, finalement, un prix qui n'a qu'un chiffre, enfin, qui n'en a que 3 en tout, je veux dire. Ok, ce qui est de la triche, en fait. Là, on peut pas faire tout à fait comme ça. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est on va récupérer. Alors, il y a sûrement plein de façons de faire différentes, mais le final price, comme c'est un nombre, il faudrait qu'on sépare la partie décimale de la partie non décimale. Et donc, pour ça, je pense que si on divise par 100, on est pas mal. On va faire un truc. On va dire, on va prendre uniquement celui-ci. Et si on fait final price divisé par 100, oui, non, mais alors là, c'est un mauvais exemple. Il faut que je donne, on va dire, je sais pas, 35 ici. Donc, le final price divisé par 100, on a 15,035. Alors, attends, c'est peut-être juste par 10, en fait. Non, en fait, je cherche juste à avoir. Je suis tellement nul en maths que je cherche simplement à avoir la partie décimale et je sais pas comment faire. Peut-être un truc avec le modulo ou je sais pas.
Comment je peux faire ça facilement? C'est là que vous voyez mon niveau de merde en maths. C'est une catastrophe. Il y a pas un truc genre final price to fixed. Je crois que c'est plus ça en fait. Voilà, ouais, c'est ça. C'est plus ça qu'il fallait que j'utilise à mon avis. Hop, et donc là, il faut que je mette 2. Ouais, c'est ça qu'il fallait que j'utilise en fait. Hop, donc si je fais tout fixed 2, et donc là j'ai 35. Ah non, parce que ça me... Number of digits after the decimal. Return string on a number in fixed point notation. Alors pourquoi est-ce que là il me... Ah non, oui, non, c'est parce que j'ai pas mis. Ok, autant pour moi. Ok, donc je retire ça. Hop, je reviens. Voilà. Donc là, on a bien le bon message d'erreur parce qu'on n'a pas la réduction qui a été calculée. Donc, on veut une remise de 3% ici, si jamais si on dépasse les 1000 euros. Alors, pour l'instant, la façon la plus simple que je vois de le faire, c'est de le transformer en lettres et de faire un simple price hors taxe est supérieur à 1000 euros. Alors, le price hors taxe, il devient price hors taxe fois fois, du coup, 0,97. C'est ça, c'est une remise de 3%, il me semble. Et là, ça passe. Ouais, pile poil, pile poil quand le timer sonne. Voilà. Bon, donc je vais arrêter là pour le kata. Donc je couperai la vidéo à ce moment-là pour que ça rentre dans les 15 minutes. Mais moi, je vais continuer juste un tout petit peu pour faire la suite du kata et de la refacto.